Lorsque tu as l'impression que tout t'échappe et que les choses grandes de ce monde, eh bien, tu n'arrives pas à les contrôler parce que ça nous dépasse infiniment, eh bien, viens méditer avec moi. Le psaume 146, c'est tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation sur le psaume 146. Je m'appelle Caroline Acosta, je suis auteure, théologienne et pasteur de l'église protestante réformée de Suisse. Si tu as envie d'approfondir cette voie chrétienne de l'amour, si tu es curieux et tu te dis mais là il y a vraiment quelque chose pour moi, eh bien je t'ai préparé tout un tas de liens juste en dessous de la vidéo. Tu vas trouver de quoi rejoindre un cercle privé, des ressources vidéo encore, des PDF. Vraiment, n'hésite pas à les regarder, tu vas trouver tout ce qu'il te faut pour t'ouvrir et cheminer à mes côtés. Et aujourd'hui, eh bien j'ai à cœur de te donner une méditation sur ce psaume 146 qui vraiment nous soutient, je pense, dans des moments où on sent cette perte de contrôle, surtout actuellement avec les crises que nous traversons, qui sont la crise climatique, les guerres, la violence, les montées des extrémismes ou bien d'autres choses que tu pourrais vivre et dont tu sens que tu ne peux pas maîtriser. Eh bien, ce psaume, il peut nous aider à nous déposer et à nous reconnecter avec la puissance de ce Dieu qui se donne dans des choses toutes subtiles, très petites, mais dans le fond de notre cœur et va nous aider à nous renforcer dans notre foi pour traverser ces épreuves. Je t'invite vraiment à fermer les yeux maintenant et à fermer les portes intérieures de ton cœur, comme le dit Jésus lui-même lorsqu'il montre à ses disciples comment prier. Quand tout au dehors crie, fais silence et descends là, dans le creux de toi, là tout au fond, dans cette paix. Prends le temps de t'asseoir, d'être pleinement présente, présent à ce présent. Il n'y a rien d'autre à faire, rien à atteindre, juste revenir. Revenir à Dieu qui est là, au creux de toi, et qui te traverse de son souffle, littéralement de son inspiration. Tu te déposes dans l'expiration en Dieu. Tu reçois et tu déposes. Si tu sens l'agitation encore, fais confiance et entre dans les mots du psalmiste qui lui aussi a connu agitation et qui lui aussi nous a montré le chemin pour s'arrêter, pour retrouver l'Éternel, pour laisser monter en lui une douce musique. Il écrit « Chantez la louange de l'Éternel ». Je veux et je désire chanter la louange de l'Éternel. Toute ma vie, je désire chanter sa louange. Je veux jouer pour mon Dieu tant que je vivrai. Ne mettez pas votre confiance dans les grands de ce monde. Ils ne sont que des êtres humains. Ils ne peuvent pas sauver. Quand ils meurent, ils retournent dans la terre. Et ce jour-là, leur projet meurt avec eux. La personne heureuse est celle qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met sa confiance dans l'Éternel son Dieu. C'est l'Éternel Dieu qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Il est toujours fidèle à ses promesses. Il rend justice aux gens écrasés par la misère
Il donne à manger à celles et ceux qui ont faim. L'Éternel Dieu libère les prisonnières et les prisonniers. Ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel remet debout celles et ceux qui sont faibles. L'Éternel aime celles et ceux qui l'écoutent. L'Éternel protège les étrangères et les étrangers. Il soutient la veuve, le veuf et l'orphelin, mais il fait échouer les gens mauvais. L'Éternel est roi pour toujours. Jérusalem, l'Éternel est ton Dieu, de génération en génération. Chantez la louange de l'Éternel. Le psalmiste invite à faire monter en soi notre désir profond. Ce désir qui passe par le chant. Le désir qu'en nous, ça chante. Le désir qu'en nous chante les merveilles de Dieu, les louanges, les bénédictions, la gratitude. Le psalmiste nous invite à tourner notre regard vers ce qui est aussi présent. Où sont les louanges? Où est la reconnaissance? Où sont les bénédictions de l'Éternel Dieu, car je désire les chanter? Prenez quelques secondes pour vous laisser rejoindre par la gratitude qui est là pour vous, ici et maintenant. Quelles sont les belles et bonnes raisons de chanter l'Éternel Dieu dans votre cœur? Écoutons le psalmiste. Chantez la louange de l'Éternel. Je désire chanter la louange de l'Éternel. Toute ma vie, je veux chanter sa louange. Je veux jouer pour mon Dieu tant que je vivrai. Et ressentez cette joie qui vient. Sentez comment cette joie était déjà là. Vous l'avez simplement convoquée. Ancré dans cette joie, écoutez maintenant le psalmiste poursuivre. Ne mettez pas votre confiance dans les grands de ce monde. Ils ne sont que des êtres humains, ils ne peuvent pas sauver. Quand ils meurent, ils retournent dans la terre et ce jour-là, leur projet meurt avec eux. La personne bienheureuse est celle qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met sa confiance dans l'Éternel, son Dieu. C'est l'Éternel Dieu qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent.
Il est toujours fidèle à ses promesses. Entendons avec le psalmiste cette promesse, ce cadeau de la création que nous avons reçu, cet amour qui se donne dans cette création. Les grands de ce monde passeront, mais les petits, les humbles, celles et ceux qui s'appuient dans le Dieu de Jacob, dans un Dieu personnel, un Dieu qui vient et qui désire une relation avec nous, cette personne-là qui s'appuie sur ce Dieu et met sa confiance en Dieu, cette personne trouve la joie et le chemin du bonheur, car elle sent bien que quelque chose précède, est présent et nous survivra. Écoutons la suite. L'Éternel Dieu fait justice aux gens écrasés par la misère. C'est lui qui donne à manger à celles et ceux qui ont faim. C'est l'Éternel Dieu qui libère les prisonnières et les prisonniers, qui ouvre les yeux des aveugles, qui remet debout celles et ceux qui sont faibles, qui aime celles et ceux qui l'écoutent, qui protège les étrangères et les étrangers, qui soutient la veuve, le veuf et l'orphelin, et qui fait échouer les gens mauvais. L'Éternel est roi pour toujours. Jérusalem, l'Éternel est ton Dieu de génération en génération. Chantez la louange de l'Éternel. Que ces derniers mots du psalmiste nous fassent goûter à cette présence qui nous dépasse infiniment et qui seule peut sauver le monde de son manque d'amour. Sentez comment Dieu a besoin de nous, de notre part, à la mesure qui est la nôtre. Mais que c'est lui, que c'est son amour, la puissance de son amour qui vient en toutes circonstances pour remettre paix, justice, résurrection, compassion, réconciliation, amour, partout et en tout temps, depuis toujours et pour toujours. Puissions-nous être renforcés dans notre foi, affermis dans notre confiance et nous reposer dans ce Dieu-là. Et sentez cette présence chaleureuse autour de vous qui vient nourrir votre cœur, qui vient faire grandir votre cœur et votre confiance. Oui, nous pouvons aller dans ce monde, un monde difficile, mais nous pouvons y aller avec cette confiance que nous ne sommes pas seuls. D'autres avec nous, avant nous et après nous, ont fait confiance à ce Dieu qui chemine et qui soutient. Nous ne sommes pas seuls. Que l'Éternel Dieu soit béni et que nous puissions chanter sa gloire et sa présence au milieu de notre vie. Amen. Amen. Et petit à petit, je vous invite à ouvrir les yeux et à me retrouver. Voilà une manière de pouvoir vraiment descendre dans cette communion, cette connexion avec l'Éternel à travers les mots d'un psalmiste qui a écrit il y a
plus de 2000, peut-être presque 3000 ans, et qui pourtant nous rejoint dans un présent ici et maintenant. Si cette méditation t'a fait du bien et que tu sens que ça renforce quelque chose dans ta foi et dans ton cœur et que tu as envie de continuer à cultiver cela, abonne-toi vraiment à ma lettre du mardi parce que comme ça, tu pourras non seulement recevoir d'autres vidéos qui vont venir par la suite, mais aussi des méditations écrites que j'envoie chaque semaine à mon cercle privé. Et si tu as envie de vivre des temps de méditation avec d'autres et ensuite d'avoir un temps d'échange après ce genre de méditation, eh bien, il faut que tu rejoignes le Puits de l'Évangile. C'est la communauté online que j'anime chaque semaine et chaque mois en Zoom pendant 2 heures. Et là, tu auras toutes les informations aussi au bas de cette vidéo, le lien au Puits de l'Évangile et tu peux nous rejoindre tout de suite. Alors, je te dis à très bientôt et souviens-toi, le Seigneur l'Éternel te bénit et te garde. Amen.